Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Nun Gimel, feuille numéro 53. Nous sommes à la troisième ligne. La Gemara dit Tashma, viens écoute une braïta. Shammai Omer, Shammai dit Aitzem Echad min Shidra ou min Golgolet, que même un os d'une colonne vertébrale ou du crâne rend impur tout ce qui est sous le même toit. Donc, vu l'importance de ces deux éléments, on pourrait dire que l'abstème doit se raser même s'il n'y avait que le quart du volume d'un cave des ossements de ces deux éléments. La Gemara dit, il n'y a pas de preuve d'ici. Sha'ane Shammai, Shammai c'est différent, des Mahmir Tfe, car lui est très sévère. L'Ifshot Mina, la Gemara dit, bah alors à ce moment-là, on n'a qu'à déduire d'ici l'inverse. Ta'ama de Shammai, des Mahmir, que c'est seulement Shammai qui lui donne une importance à ces deux éléments parce qu'il est très sévère, al Rabbanan, alors que d'après les sages, Adika Hatzikav Hatzamot, même pour ces éléments-là, il faut qu'il y ait la moitié du volume d'un cave d'ossement pour rendre impur ce qui est sous le même toit. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Dilma'at quand l'obligé Rabbanan al Shammai, la Betsem Echad. Peut-être que toute la discussion ici entre les sages et Shammai, c'est lorsqu'il y a un seul os de ces éléments-là, Aval, Berova, Atsamot, mais s'il y avait le volume d'un quart de cave d'ossement, Afilo Rabbanan, Modou, peut-être que les sages seraient d'accord. Amar Rabbi Eliezer, et une braïta qui dit, Rabbi Eliezer dit, Zekenim Arishonim, les premiers sages, Mitzataman Yomrim, Chatzi Kav Atsamot, Chatzi Logdam, Lakol. Une partie d'entre eux disait que le volume d'un demi-cave d'ossement ou d'un demi-log de sang d'un mort qui se trouve sous un toit, tout ce qui est en dessous est impur, la colle, par rapport à tout, par rapport à l'impureté et par rapport à l'abstème pour devoir se raser. Rova Atzamot, Urveridam, par contre s'il n'y avait que le quart du volume d'un cave d'ossement ou le quart du volume d'un log de sang d'un mort, l'eau, la colle, dans aucun cas, cela amène l'impureté pour ce qui est sous le toit. Et d'autres parmi ces sages disaient vedam la colle. Même dans le cas où il n'y a qu'un quart de cave d'ossement ou un quart de log de sang du mort, ça rend impur pour tous les cas et pour l'impureté en général et pour l'abstème pour devoir se raser. Alors que le tribunal qui est venu par la suite, Amrou, eux, ils ont fait un compromis en disant Chatzi Kavatzamot ve Chatzi Logdam, s'il y a le volume d'un demi-cave d'ossement ou d'un demi-log de sang d'un mort, la colle, dans tous les cas, ça apporte l'impureté. Kavatzamot ou Veidam, s'il y a le quart du volume d'un cave d'ossement, le quart du volume d'un log de sang, l'itrouma bekodashim, ça rend impur le prélèvement au prêtre ou les matières saintes, avalo les nazir verosé Pesach. Mais ça n'oblige pas l'abstème à devoir se raser, ni celui qui voulait offrir le sacrifice pascal à ne pas pouvoir l'offrir. Et la Gemara dit étant donné qu'ici, c'est donc une troisième opinion qui n'est pas vraiment un compromis, puisque dans les deux premières opinions, on n'a pas parlé de ces différents cas du tout. Alors pourquoi on a suivi cette troisième opinion? Amar Rabbi Yaakov Baridi dit, Mipishmoa Amrou, parce que cette opinion a été dite suite à un enseignement qu'on a entendu Mipi Hagai Zecharia Malachi, de la bouche des trois derniers prophètes, Hagai Zecharia et Malachi, c'est pourquoi on l'a retenu. Alléluia Nazir Megaleach, et donc la Mishnah termine en disant, c'est dans tous ces cas-là que l'abstème doit se raser. Et là, on dit Alléluia de Reisha. Au début de la Mishnah aussi, c'est marqué pour tout cela. C'est en trop. Qu'est-ce que ça vient exclure? C'est pour être sur le cas d'un morceau d'os, d'un volume, d'un grain d'orge qui rend impur au toucher et
en le portant, mais ne rend pas impur lorsqu'on est sous le même toit, et donc l'abstem n'aura pas besoin de se raser. Va'alelu de Sefa, et quand c'est répété sur cela, à la fin de la Mishnah, le Meoté Evena Sechuchit, c'est pour être sur le cas des pierres qui ressortent du mur, et une partie des pierres est au-dessus du corps d'un mort. Si l'abstem est passé sous une de ces pierres, étant donné qu'il y a un doute, s'il était sous une pierre qui est sur le corps d'un mort, il n'aura pas besoin de se raser. Hatzikav Atzamot, on a vu dans la Mishnah que s'il y a des ossements du volume d'un demi-cave, si l'abstem est sous le même toit, il devra se raser. Hatzikav Atzamot in, Rova Atzamot lo. Donc seulement s'il y a le volume d'un demi-cave d'ossement, mais s'il y a le volume d'un quart de cave d'ossement, non. Et c'est ce qui est dit dans la prochaine Mishnah, que s'il y avait uniquement le volume d'un quart de cave d'ossement, l'abstem n'aura pas besoin de se raser dans tous les cas. Hiridami, et la Gemara demande, mais de quoi parlons-nous? Il est dit Beron al-Samot qui seora. Si dans ce quart de cave d'ossement, il y a des morceaux d'os qui font le volume d'un grain d'orge, des poucles mishmaïsem qui seora, alors l'abstem devrait se raser parce qu'il a touché à un morceau d'os qui a ce volume d'un grain d'orge. Et là, d'akma hakmoure. C'est pourquoi il faut dire que les ossements ont été réduits en farine et donc il n'y a même pas le morceau d'os de ce volume. C'est pourquoi cela n'apporte aucune impureté du tout. Allez vers Minamet, va aller vers Minachai, chez Shalem Bassar Karaoui. Alors la Mishnah disait, s'il y avait un membre d'un mort ou un membre détaché d'un vivant sur lequel il y avait de la chair suffisante pour que le membre, s'il avait été encore attaché au vivant, puisse guérir, dans ce cas-là, ça rend impur ce qui est sous le même toit et l'abstem doit se raser. Et qu'est-ce qu'il en est s'il n'y a pas suffisamment de chair pour cela? Rabbi Yochanan dit, l'abstem n'a pas besoin de se raser pour cela, même s'il y a touché. L'abstem devra se raser pour cela, pas parce qu'il est sous le même toit, mais s'il y a touché. Alors on reprend. Rabbi Yochanan dit, l'abstem en aucun cas ne se rase à cause de cela. Puisque au début de la Mishnah, on a donc dit qu'il sera, s'il était sous le même toit que un membre d'un mort ou un membre détaché du vivant, qui ont suffisamment de chair pour pouvoir guérir. Aval et Naléen, par contre, on peut en déduire que s'il n'y avait pas suffisamment de chair, l'eau, il n'est pas impur. Rabbi Shimon Lakish lui, il dit Megaléa. S'il y a touché, il doit se raser. Midloketani, mais Seifa, puisque dans la suite de la Mishnah, où on parle des cas où il n'a pas besoin de se raser, on n'a pas rapporté ce cas-là. Rabbi Khan lui te dira si ce n'est pas une preuve. Tous les cas qu'on peut déduire par une déduction, on ne les a pas enseignés. Besefa dans la suite de la Mishnah. C'est pourquoi ici, on peut déduire, puisque la Mishnah a dit que lorsqu'il y a suffisamment de chair pour qu'il puisse guérir, alors il doit se raser s'il est sous le même toit. On en déduit que s'il n'y avait pas suffisamment, eh bien, il n'y a pas d'impureté. Et la Gemara demande, pourtant le cas du demi-volume d'un cave d'ossement, qui a donc été rapporté dans notre Mishnah, et duquel on peut déduire que c'est seulement s'il y avait le volume d'un demi-cave d'ossement. S'il y avait le volume d'un quart de cave d'ossement, non. Mais Katani Besefa, et malgré tout, ça a été dit explicitement dans la Mishnah suivante, Rova Atzamot, que s'il y avait le quart d'un cave d'ossement, il n'a pas besoin de se raser. Et l'Agma répond à Tarmi, Lav Rova Atzamot. Là-bas, si on n'avait pas dit explicitement le cas du quart de cave d'ossement, j'aurais pu croire qu'il n'a pas besoin de se raser, même s'il y a touché ou s'il l'a porté. C'est pourquoi la suite de la Mishnah a eu besoin de me parler de ce cas-là où il y a le quart d'un cave
d'ossement d'Alaïlan ou de Einanazé Megaler pour me dire c'est seulement le fait qu'il est sous le même toit qu'il n'a pas besoin de se raser, mais s'il a touché ou porté, il doit se raser. Et la Gemara pose une autre question. Voilà le cas où il y a un demi-log de sang de mort. Shmat Bina, Hatzilog Dam In, Revi Dam Lo. Puisque la Mishnah a parlé de ce cas-là. Donc on en déduit que c'est seulement s'il y avait un demi-log de sang de mort qu'il doit se raser, parce qu'il était sous le même toit. Mais s'il y avait le quart d'un log de sang de mort, non. Le Katalib et Sefa. Et malgré tout, bien qu'on a déjà cette déduction, on l'a dit explicitement dans la Mishnah suivante. Revi Dam, on a parlé du quart de log de sang. Et l'Agma répond à terme la Poukem de Rabbi Akiva. Là-bas, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Akiva. D'Amar Rabbi Akiva, car Rabbi Akiva dit Revi Id Dam, le quart du log de sang, Nazir Megaler Halav, l'abstème doit se raser pour cela. Donc pour montrer qu'on ne suit pas cet avis-là. L'Agma pose une question. Ce membre d'un mort, de quoi parlons-nous? S'il a de l'os d'un volume d'un grain d'orge, quelle est la raison de Rabbi Hanan qui dit qu'il ne doit pas se raser? Voilà qu'en touchant, il devient impur. S'il n'y a pas le volume d'os d'un grain d'orge, quelle est la raison de Resh Lakish qui dit qu'il deviendrait impur au toucher? Resh Lakish répond qu'il n'y a pas le volume d'os d'un grain d'orge. Mais malgré tout, la Torah a inclus ce cas-là dans l'impureté. Tania, c'est marqué dans une braïta. Il y a un verset dans les Nombres qui dit tout ce qui touchera sur la face du champ, à un cadavre tué par l'épée, au bemet ou un mort, sera impur pendant 7 jours. Alors on déduit des différents mots de ce verset en disant Al-Pene Asadé, quand il est écrit sur la surface du champ, c'est Amaïl Al-Pene Ahmed. Il s'agit de celui qui se met par-dessus le mort et constitue un toit par-dessus le mort, et donc il devient interdit en étant le toit. Halal, le verset continue en disant le cadavre, mais ça veut dire aussi ce qui est coupé, Zeverminachai. C'est pour inclure de l'impureté sous le même toit, le membre détaché du vivant. S'il a suffisamment de chair pour pouvoir guérir. Herev, le verset poursuit en disant l'épée, pour nous dire Arizeke halal, que le métal qui touche un mort est considéré comme ayant l'impureté du mort lui-même. Au Bemet, le verset poursuit en disant où le mort, Zé Ever Anechlal Minamet, là il s'agit du membre qui a été coupé du mort. Au Be'etze Madame, ou les ossements d'un homme, Zéro Va'atzamot, là il s'agit du quart de cave d'ossement qui rend impur ce qui est sous le même toit. Au Bekaver, ou la tombe, Zé Kever Satum, il s'agit d'une tombe qui est complètement fermée. De Amarmar, Tuma Bokaad Ve'ola, Bokaad Ve'yoredet. Car on a un enseignement qui dit que une impureté d'un mort qui est dans un endroit complètement fermé, l'impureté monte vers le haut et descend vers le bas. Et donc voilà les cas qui rendent impur quand c'est sous le même toit. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Gimel de la feuille numéro 53.